Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Je vous le déclare bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Combien de fois n'arrive-t-il pas que certains disent « J'ai tant prié, mais je n'ai rien obtenu ». Alors, à quoi ça sert de prier? Et pourtant, notre Seigneur vient dire qu'il faut toujours prier sans se décourager. Mais qu'est-ce que c'est que la prière? La prière, ce n'est pas seulement dire des mots. La prière, c'est la rencontre avec quelqu'un. Et pour rencontrer quelqu'un, il faut me taire et l'écouter. Que ce soit une créature, que ce soit quelqu'un d'autre, n'importe. Je dois apprendre à me taire pour l'écouter. Et pour le bon Dieu, il faut d'abord faire silence extérieur, mais silence intérieur, surtout. Les idées, les conversations, les films, les difficultés, les problèmes, tout. Il faut tout oublier pour se remettre devant le Seigneur, parce qu'il a quelque chose à me dire. Donc le silence, et puis la solitude. Le Seigneur a quelque chose à me dire personnellement, non pas à la communauté, mais à moi personnellement. Il s'agit de retrouver, si vous voulez, cette relation personnelle entre mon identité et le bon Dieu. C'est retrouver le sens de la création. Dieu m'a créé. Bien sûr, je suis le fruit de mon papa et de maman, mais mon âme, c'est Dieu qui me l'a donnée. Et à la fin de ma vie, Dieu reprend mon âme. Alors il faut que je puisse, durant ma vie, apprendre à faire cette rencontre avec Dieu, qui est l'origine de ma vie et la fin de ma vie. Le Seigneur a quelque chose à me dire, et c'est ça qui est important. Et une troisième chose, troisième attitude, c'est pas dire se rengorger. J'ai fait du bien, j'ai fait des activités, j'ai été rendre service, j'ai vu des malades, j'ai vu un tel, ceci, j'ai fait beaucoup d'activités. Pas du tout. Ce ne sont pas les activités qui jugent devant le bon Dieu. C'est l'humilité. Pourquoi? Parce que le Seigneur a quelque chose à me dire personnellement.
Il m'appelle, il me transfigure, il me change. Et troisièmement, il me confie une mission personnelle. Tous les saints ont fait cette expérience de la rencontre avec Jésus qui m'appelle, qui me change, me transfigure. Et troisièmement, qui me confie une mission personnelle. Donc c'est cette relation personnelle entre notre Seigneur et moi qui fait la quintessence de la foi. Et la quintessence est le fondement de ma vie religieuse. Religieux vient du mot religare, latin, qui signifie relier. Donc ce qui veut dire que je suis d'abord relié à Dieu avant d'être relié aux autres. Si aujourd'hui il y a tant de suicides, spécialement chez les jeunes, et tant de ménages qui cassent, et tant de familles monoparentales, parce que l'homme a oublié que le fondement de sa vie, l'essentiel de sa vie, c'est cette relation avec le bon Dieu. C'est justement ça qui fait qu'il peut retrouver alors le sens de sa vie. Pourquoi il vit? Pourquoi la souffrance? Pourquoi la mort? Pourquoi est-ce que je vis? Pourquoi toutes les activités que je fais durant la journée? Eh bien justement, c'est la base, le fondement, les racines de ce pourquoi je vis, de ce pourquoi je réalise ma vie. Et c'est cela qu'il faut essayer de comprendre. Mais alors, ce qui est important, ce n'est pas tellement ce que je dis ou je fais, ou mes activités, des actes de vertu, de dévouement, de générosité, ce n'est pas ça. C'est d'abord l'humilité, parce que c'est ce qui est le plus important dans la prière, c'est le Seigneur qui agit, ce n'est pas moi, c'est lui qui agit. C'est lui qui me transforme, c'est lui qui m'appelle, c'est lui qui me confie sa mission. Et c'est ce que nous avons oublié, nous sommes tellement renfermés dans une société matérialiste, avec la technologie, smartphone, GSM, vidéo, réseaux sociaux, Internet, que nous oublions que l'essentiel de l'homme, c'est les racines et la sève. Un arbuste, en hiver, ce sont des morceaux de bois. Mais au printemps, cet arbuste est chargé de fleurs, et des fleurs qui viennent des fruits. Et les oiseaux viennent gazouiller dans les branches. Qu'est-ce qui fait ce miracle? Un ordinateur? Pas du tout. Ce sont les racines et la sève. Mais ça, on ne les voit pas. Donc ce qui fait l'essentiel de l'homme, c'est ce qu'on ne voit pas. Nous sommes tellement pris par l'activité, les raisonnements, la télévision, les films, tout ce qui se passe, des événements. On est plus attentif à l'événement que le fondement. Le fondement, c'est ce pourquoi je vis, d'où je viens et où je vais. Et c'est cela qui est le plus important. Et c'est ce que nous dit Saint Paul dans la seconde lecture. Demeure ferme dans ce que tu as appris. De cela, tu as acquis la certitude. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les saintes écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse. Toute l'écriture est inspirée par Dieu. Enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice, tout cela, ce sont des valeurs importantes. Mais ces valeurs, je ne me les donne pas moi-même, c'est lui, le Seigneur, qui me confie ces valeurs. Alors on peut retrouver la vérité de ce qu'on est. Si tant de gens aujourd'hui en ont marre de vivre, on a tout ce qu'il faut pour vivre, mais on en a marre de vivre. Parce qu'on a perdu nos racines. On a perdu ce lien, il y a un beau soleil pour l'instant, mais on a perdu ce lien avec la lumière, qui est le bon Dieu, qui est l'amour, qui est le bon Dieu, qui est la force, qui est le bon Dieu, qui est la sainteté, qui est le bon Dieu. Et c'est ce que nous avons oublié. Un jour, Don Bosco s'est occupé aussi des jeunes sans avoir voulu. Il ne s'y attendait pas du tout. Il y a de plus en plus de jeunes qui venaient le voir, parce qu'à l'époque, c'était beaucoup de jeunes abîmés, parce qu'ils étaient pauvres. Ils avaient un salaire de misère. Et Don Bosco s'en est occupé. Mais s'occupant d'eux, il est tombé malade, parce qu'il avait beaucoup à faire, beaucoup de tracas, beaucoup de soucis pour s'en occuper. Il était seul à le faire. Alors il est tombé malade. Et tous ces jeunes qu'il a aidés
sont allés de travaux en travaux et de maison en maison pour dire, tu sais, Don Bosco est malade, il faut prier pour lui. Alors ils se sont donné rendez-vous à l'église. Et ils ont passé toute la nuit à prier le bon Dieu pour Don Bosco. Et 2-3 jours après, Don Bosco s'est relevé de sa maladie. Il a retrouvé tous les jeunes qui l'ont acclamé. Formidablement, ils l'ont retrouvé. Eh bien, c'est ça la prière. C'est de croire que justement le bon Dieu a une mission personnelle à me donner. Et Don Bosco a eu cette mission grâce à la prière des jeunes qui ont prié toute la nuit. Mais c'est formidable cela. Et nous oublions cela. Que justement la prière est une force formidable, comme de la première lecture. Eh bien, justement, les Amalécites, eh bien, ils gagnaient, les ennemis d'Israël. Mais quand Moïse était sur la montagne et qu'il avait les mains levées, c'est-à-dire qu'il priait, eh bien, ce sont les Israéliens qui gagnaient. Eh bien, voyez-vous, c'est cela qui nous est donné aujourd'hui de comprendre ce que c'est que la prière. C'est une force formidable, la prière, qui nous permet de tenir à travers vallées, quoi, à travers des difficultés, des problèmes de contrariété. Il m'appelle et je suis persuadé que c'est une conviction, alors que j'ai toutes les raisons d'abandonner, j'ai toutes les raisons de ne pas continuer, j'ai toutes les raisons de décevoir. Mais justement, la prière me donne cette force, cette conviction. Il est là, il t'appelle, il te change et il te confie une mission personnelle que personne d'autre ne peut faire à ta place. Une personne qui prie seule dans l'église, avec foi et ferveur, plutôt qu'un théologien qui discute, qui parle avec brio, eh bien c'est cette personne-là, âgée, qui dit son chapelet dans le fond de l'église avec beaucoup de ferveur, c'est celle-là qui est écoutée par le bon Dieu.